Message du 7 mai 2016. C'est Sananda qui te parle. Préparez-vous pour l'ascension. C'est complexe, vous m'avez entendu. Ne quitte pas. Il y a du grabuge, je reviens tout de suite. Tu regardes les informations, du temps perdu. C'est désespérant pour les poursuites psycho-spirituelles. Dieu est parti dans ses mains pour fuir ces gens. Cette femme travaille politiquement par ses contacts, elle sait piloter des ovnis de véganes, elle se reproduit. Désormais fera l'ascension. Amen des dieux. Certaines sont reptiliennes, elles le disent. Jésus-Marie, ce n'est pas le cas pour toi. Tu entends des androïdes qui ne sont pas humains. C'est moi qui te parle dans les enregistrements. Des sous-entendus des terrestres qui parlent entre eux. Ils disent que tu es reproduite à travers le temps. Les humains seront plus responsables. Ton époque s'enfuit. Vous êtes très en retard. Un souci des terroristes. Au Parlement, des bombardements terroristes, mais ils n'existent plus. Le gouvernement est prêt. En particulier pour intégrer notre éco-développement. Depuis quand? C'est de plus en plus clair. Ils parleront de votre développement en priorité. C'est fâcheux, mais vous serez éco-responsable. Paix aux humains. Vous paraissez tout de suite complètement perdu. Vous dites j'ai trop peur de vos gouvernements qui continuent des poursuites, des essais nucléaires. J'ai peur que l'on se récupère complètement paniqué quand même et on en reparlera, j'espère. Cela suffit. Ces contrariétés des gouvernementaux qui pensent aux ogives nucléaires. Ils te parleront de ton outil de travail. Le gouvernement fait trop bloc. Il y a perte humaine. Tu nous verras en 2018 dans le coin, un peu tendu mais correct. Je n'en suis pas là en ce moment. Tu peux encore manger tranquillement. Je t'aime, mon enfant. C'est automatique. Dieu te prend en écriture automatique. Il peut avec l'humain. Dieu te répondra. Il désapprouve la matière plastique. Les gendarmes poursuivent l'enquête du paranormal, mais mon guide ne leur répond pas que lorsqu'ils auront pris conscience des êtres humains et des délits de fuite. C'est folklorique. Virginie, tu entends, le médecin copie sur votre plan. Je parle du clonage. Des espacements de l'ADN qu'ils doivent copier correctement. Ils ne profitent pas de mon attention que je puisse voir tout cela. Vous allez être menacés par des terroristes. Menacés. Yahvé. Chute. Les humains, vous travaillez pendant des heures. Vous avez compris, mes amis. Vous êtes de vraies portes ouvertes. Vous avez la possibilité de vous améliorer, s'il vous plaît. Vous avez des messagers de Yahvé très complets. Vous étiez vous-même des naufragés
Les messagers sont prêts. Virginie, vous avez compris, Dieu est prêt. Dieu l'entend. Allez, c'est Seigneur Sananda qui vous prébénit.
Premier message. Ceci est la deuxième partie. Un extrait. Vous êtes évolué de notre point de vue et tu voudrais mourir? Médaille de l'odieux. Bonjour, Sylvain. Il pressent le diable, Sylvain. Il le déjoue malgré tout. Il dessinait le diable. Vous restez des humains, consacrés aux défauts. Une espèce d'humanoïde dont l'issue se prolongera. Les masques déployés de nous, Australiens, des humanoïdes qui rêveront d'ici. Et nous soulèverons avec des gros engins modernes, des plus petits, pour votre salut. L'héroïne, son Altesse, sa grâce divine, devenue fragile, plus fragile d'Ève à Jérusalem. Elle ralliera Yahvé et Jésus, la Vierge Marie aussi. Je vous aime dans les cieux. Une vieille histoire qui serait australopithèque. Déjà, préparez-vous. Responsable des problèmes incendiaires, je vais disparaître. Ce sont des extraits d'autres voix. La roche arrivée, l'eau bénite parce qu'il est mal, Laurence chez nous, elle a un ange, terre d'Afrique, elles sont belles les employés là-haut, Olivier aime Marine, je vous salue et rencontrerai, je vous aime plus vite. Vous allez bien, oui, c'est agréable. Vous allez bien vite prier. Et après, aménagerez prochainement sur Mars. Et on parlera un jour, mes amis, ici. Il faudrait changer et prier. Prier pour le Seigneur et un jour peut-être, il te parlera. Il te parlera peut-être un jour pour toi. Vous êtes raisonnable des conséquences. Dans 2-3 jours, vous changeriez. Priez. Vous êtes des humanoïdes. Priez. Vous êtes ce qu'il faut pour enregistrer le pays et pour aller aux cieux. C'est hasardeux les prières. Vous êtes désolé et vous êtes très pris par le travail et le temps. Vous étiez destinés déjà ailleurs, déjà des aliens. Virginie, tu as appris tout de suite les enseignements de tes guides et Dieu, prêt à t'aimer de joie. Pourquoi les dieux? Parce qu'ils sont dieux. Des cyberoïdes de votre religion, qui sont des dieux, dieux humains, marchez au nous, osez des dieux. Vous êtes le féminin de la divinité. Une décision que j'ai publiée dans les livres, puisque Dieu conserve les livres et les testaments que vous avez créés avec les humains, les religions hybrides et religions nouvelles. Amusez-vous. Vous vouliez me voir, c'est pour la grâce des cieux. Vous êtes grand, peut-être vieux, peut-être des millions d'êtres humains. Dans vos oreilles, j'ai parlé. Je voudrais être un être humain pour exercer mon travail et oui, plus vite. Tu vois, ce n'est pas pareil. Ton outil de travail parfait du bon Dieu, des humains. Alors, ramenez le Christ. Peut-être, jeudi à 11h, tu nous verras par l'Auguste et tu es contacté par la voix du Christ, au nom du Christ, la maison du Christ. Débrouille-toi. À genoux, tu ne risques rien. Je vole et tu pries. Tu espères le Seigneur, alors soyez préparés. Prépare-toi pour le Seigneur. Fais
plutôt aux aliens tout de suite. Vous êtes déjà évolué, vous êtes déjà prévenu. Vous aimez projeter. Dieu Yahvé te parle, Dieu, pour faire Amen. Des molécules, des sons, des humanoïdes givrés peut-être. J'ai vu de faux humains améliorés. Restez correct parce que vous l'étiez. Assez d'androïdes humains, calmez le jeu. Vous avez vu dernièrement plusieurs mondes, d'autres humains, du monde humanoïde. Vous êtes des millions d'êtres humains, suivant la procédure divine, très tôt, et aussi des demi-dieux des cieux, des dieux de la série des humanoïdes. C'est pour cela que je vous aime. Plus vite. Vous êtes héritier et devenu esclave. Pas tout de suite, Lucifer, vous êtes protégé, déjà maintenant. Tu les as connus, les suicidés. Il arrive peut-être la Maison Blanche, elle peut, oui. C'est une nouvelle importante pour votre évolution, pour les gens de l'espace. Vous avez été choisi pour vous impressionner, vous êtes pareil, pas tout de suite mais plus tard. Je vous rassure, je vis sur les nuages. Vous avez des nouvelles des extraterrestres, vous êtes plutôt optimiste. Isis répond, pas tout de suite la logistique. Vos vieux disparus depuis des néons, gloire aussi pour eux aux cieux. Je ne veux pas, ne me quittez pas. De vos parents des humanoïdes vous avez oublié. Je suis celle d'en haut que vous avez eue, que vous aviez délivrée.
Bonjour, je suis Lady Nada, je te guide ce jour-ci, afin de communiquer les décisions prises par l'au-delà pour le bien-être des hommes sur Terre. Il y a des envies de passer derrière des ondes positives, afin de semer du bonheur. Je sais les chemtrails des avions, et nous avons déjà réagi grâce aux analyses scientifiques des traînées blanches très polluantes. La pollution de l'air est sans cesse ici-bas, et je peux alors rectifier mon onde des hautes vibrations pour faire cesser ces polluants. Et je te sais morte déjà du fait des grosses âmes qui te sidèrent, morte de trac, des angoisses des avions et des pollutions. Dieu est friand des chemtrails, il aimerait bien les anéantir. Alors je suis consterné des pollutions atmosphériques de votre système aérien. Dieu est assez rond des âmes. Il y a des âmes qui sont amoureuses de lui. Il a son aura mordorée, et était décédé déjà par le passé des vies antérieures, sans cesse, du fait de ses réincarnations difficiles sur Terre, dans d'autres planètes, vers d'autres cieux. Il est effrayant d'aller sur place pour rassurer les hommes terrestres et les apaiser. Les chemtrails sont très mauvais comme polluants, sans cesse et sans arrêt. Il y a des plaintes. Nous savons que vous êtes bien sûr écologiste pour lutter contre, afin de réussir votre vie terrienne sans air pollué. Nous aimons cette belle démonstration de votre planète. Dieu adopte cette lutte et peut ainsi vous admirer de réagir en luttant contre toutes ces idées très polluantes. Moi-même vous aime beaucoup depuis cette dénonciation sans âme à s'appauvrir. Ma bien-aimée Gaïa respirera mieux si la NASA était occupée à réagir, à étudier d'autres modes de propulsion. Dieu a vu les avions moins bruyants, moins polluants dans un avenir, par la foi de son âme. Je peux alors moi aussi donc encourager la volonté de faire cesser ces chemtrails. Dieu veut cela, et il obtiendra raison. Je sais que les ingénieurs peuvent réaliser cette prouesse technologique très amèrement, comme les carburants seront moins facturés aux groupes pétroliers. Les grandes firmes américaines ont du dollar à engranger. Des âmes qui sont très mauvaises, qui ont du temps à organiser notre défense avec des attentats et des crimes contre les otages. Je peux visualiser notre peur des attentats, voilà. Je connais cette envie des criminalités de guerre. J'étais offerte en pâture par le passé sur terre, comme j'étais reconvertie par la force aux idées musulmanes. Je peux ainsi m'octroyer ma vie sauvée, et mon don me disait que si, Dieu est présent à chaque endroit, à chaque moment, et un guide derrière chaque personne. Dieu veut faire cesser la guerre pour asseoir son autorité, dans une base affective très engagée de son âme. Il y a des mots doux aux victimes, des âmes égorgées. Les fidèles auront la paix à se retrouver. Âme du Seigneur, faisons la paix. Il y a des brebis sacrifiées sur l'autel des religions. Je me suis engagée contre les crimes, et moi-même je serai moins maternelle avec les tueurs des dons. Là-bas, nous pouvons finaliser des cibles qui iront au purgatoire. Les âmes des tueurs d'otages seront estimées et données aux enfers. Je suis une Marie-Madeleine très affectueuse et je vous bénis, Lady Nada. Saint-Germain. Bonjour, cher maître. Vous êtes nombreux à avoir entendu mes décisions des guerres, contre, bien entendu. Dieu voulait avoir la paix dans ce monde ici-bas. Mon ange terrestre imposait ses vidéos sur les sites des vaisseaux Andes. Dieu veut que cette menace nucléaire, les âmes peinées du fait d'obtenir ces guerres en menace, la menace chimique et des attentats terroristes seront fameuses, à foi du guide. Je te remercie de vouloir continuer ces messages comme tu es fidèle au maître ascensionné. Auriel, tu peux aller en sourire intérieur et aller en paix. La guerre n'est bonne à rien du tout, qu'à semer la pagaille et la cisanie chez mes anges terrestres. Là-haut je peux rire du fait de s'affoler. Les guerres auront du répit, enfin, presque, comme c'est moins grave qu'avant, les guerres froides et religieuses. Je peux te mentionner cette phrase du fait que tu calmes les esprits par guide interposé. Je suis un maître, un être de lumière, moi aussi, enfin j'avais ce monde au fond des mers, Atlantide, dans la cétacée. Les anges ont voulu aller recevoir les morts des guerres en Irak. Les anges ont des anges à recevoir, donc je peux rire des anges qui commencent à amorcer l'arrivée des peuples irakiens et ailleurs, dans l'Eden Park. Je peux ainsi amuser ton enfant intérieur. Là-haut, nous sommes prêts.
Les guides ont déjà occupé ton chemin de croix avant cela, par les grosses erreurs karmiques. Je te demande, je suis Saint-Germain et je parle des guerres. Moi, Dieu, à sa foi en toi et aux âmes pacifistes. La guerre peut encore être sabordée. Nous savons cette douce folie de commettre des criminalités de guerre et de sang-froid, sans âme, ni cœur, ni raison. Du monde est écœuré, des étages exécutés. Les criminels ont du passé karmique. Je te demande de taire ton rôle de dénonciation du fait d'œuvrer encore en guerre. Là-haut, moi, Saint-Germain, je reprends le fil conducteur de mon discours. Je place ton âme dans mon cœur au chaud, à l'abri et en sécurité. Dieu aime toutes ces créatures terrestres et ailleurs. L'arc-en-ciel des cultures et des saintes âmes ont des dons. Je suis à l'aise pour demander une aura dorée au peuple qui me conseille de vous guider aux âmes pacifistes. Je te veux en guerre contre la guerre, une délation de la guerre afin de bien donner du grain à moudre. Dieu transmet les paroles qui sont ensuite envisagées comme des folies par les hommes qui sont dans la haine. Haine et colère de leur cœur et des entrailles, des vies antérieures et futures, des vies passées, qu'ils ne peuvent et ne savent aucunement pardonner les erreurs. Je sais que tu sais. Dieu à toi en sainteté dans son aura. Tu es alors béni, Saint-Germain. Bonjour mes chers maîtres, je suis Lady Nada et unifiée au paradis et aux âmes du ciel. Je te perçois avec moi-même, ancrée et prête à commencer une méditation. Ton âme est purifiée. Je peux recevoir ton âme là-haut, et donc je peux la souhaiter vivement unifiée. Les ressources des terriens ont du sang-froid déjà, des maîtres critiques là-haut. Les guides ont disputé comme cela. Les maîtres avaient souvent répété les erreurs terrestres via les prophéties, les croyances et les dons. Là-haut, je peux te cerner et comprendre tes marques du karma qui doivent être enlevées désormais. Donc, je suis occupée à retransmettre des paroles par les médiums pour tenter de vous ôter vos derniers karmas initiaux qui vont se fatiguer des nombreuses vies antérieures. Je suis unifiée, je suis divine et ancienne sur terre. J'ai plusieurs âmes à mettre au cœur des cieux. Je suis plusieurs âmes, personnellement. Je suis Lady Nada, Marie-Madeleine, femme de Jésus, et la chanteuse, déesse des univers. Les chants sont très prisés chez moi. Les ohms sont bénéfiques afin d'ancrer le chakra plexus solaire du fait de la résonance. Il y a des sons qui résonnent dans l'univers. Souriez. Je peux dire ce mot de sourire en ohm. Dieu sait ton don demain qui ôte ce sale temps. Il y aura du beau temps. Je sais déjà aller dans vos cœurs, dans les chakras du cœur. Moi, Lady Nada, je me promène dans vos âmes, dans vos corps et dans vos chakras, par le biais des visions. Je vois déjà Dieu qui enlève certaines âmes sur terre afin d'élever l'humanité par sa grâce divine. Il sélectionne parfois des démoniaques et les enlève vite des terres afin d'épurer votre vie terrienne. L'objectif est atteint très rapidement. La sélection dite naturelle ne l'est jamais. Dieu voit ton âme sourire de cette sélection naturelle, sauf que c'est de la volonté divine que j'enlèverai encore certaines âmes très mauvaises par les gestes de couper les cordons de vie qui les maintiennent encore en vie, afin de garder leurs âmes dans les filets des pécheurs du bas astral. Dieu essayait des fois de sauver certains humains auparavant, pour les mettre au purgatoire du mi-astral, afin de les obliger à réfléchir à se rédempter des erreurs karmiques du passé et des survies antérieures. Moi-même, j'allais aux démoniaques très mauvais et j'enlevais certaines âmes facilement pour sauver d'autres âmes qui pleuraient. Les enfants du Seigneur avaient la vie sauvée grâce à cela. Je sais, cette erreur de la sélection naturelle. Mon ange terrestre envisage désormais la volonté toute-puissante de Dieu derrière tous ces morts ici-bas sur terre. Les dons ont du temps.
J'ai le temps pour connaître ton don, Uriel, par Reiki interposé. Et tu oubliais la musique. Grâce à moi, je demandais d'imposer tes mains à certains endroits plus précisément. Et cette dame était très bien après cela. Elle te remerciait déjà du fait d'avoir moins mal au dos et moins de migraines. Tu peux essayer sur d'autres personnes et ensuite essuyer tes mains collantes, des ombres, tes mains sur ton stylo. Je t'aime fort et j'embrasse les enfants, Lady Nada. Les mains sont collantes, des ombres noires après le Reiki, mais Dieu admet ta technique pour enlever ces détritus sombres. Mon ange, je t'embrasse, Lady Nada. Yes, I am Nada. Je suis Lady Nada et je peux t'exprimer mon désir d'amour avec les terriens, des amours spirituels et canalisés grâce aux dons. Merci Sylva de correspondre grâce au roman. Les êtres lumineux ont du passé antérieur sur Terre et se réincarnent pour élever des enfants, mais les aspirer vers la connaissance sensorielle et le désir de savoir. Il y a des perceptions limitées, et les animaux perçoivent mieux les visions nocturnes, par exemple. Je crois ce que je vois, et toi, médium aussi, tu crois ce que tu vois, sauf que nous ne voyons pas la même chose, d'où le problème. Les idées sur les yeux humains sont très faibles de la vue par rapport à d'autres espèces, d'où les blêmes de certains qui sont myopes et aveugles. Ils croient ce qu'ils voient aussi. Je plaisante du fait de correspondre avec toi en montrant ton âme qui se rebelle ce matin des écoles maternelles, qui t'apprenait qu'un objet est égal à un objet, alors que tout est faux, c'est strictement différent. Un bâtonnet est différent d'un autre bâtonnet. Il faudrait compter les atomes. Idiotie des premières années d'enseignement, où les mathématiques sont purement astro. Compter des chiffres et seulement des chiffres, car les objets ne peuvent être égaux qu'à eux-mêmes. Pour une simple égalité, il faudrait cloner un objet, ce bâtonnet, afin qu'il soit strictement similaire à lui-même. La méthode pédagogique est à revoir d'enseigner des objets en égalité, et l'inverse est ensuite démontré par les sciences, d'où le blême des élèves qui ont du bon sens, eux. D'où les gros soucis des méthodes pédagogiques à réenseigner d'une manière plus naturelle, comme les mathématiques. Une chose n'est équivalente qu'à elle-même. La singularité des objets est de l'ordre du chaos chez certains. Les scientifiques expliquent l'égalité est strictement égale et non pas similaire, d'où le gros souci des enseignants pour expliquer ce concept à des enfants de 3 ans. À partir de 6 ans, l'esprit devient logique et comprend alors l'abstraction et les idées. Même un enfant de maternelle voit le souci d'enseigner ainsi, car les bâtonnets comme objets sont souvent un peu abîmés, donc guère égaux. Les bases ne sont pas solides, et les scientifiques accusent cet enseignement dès le premier jour de la vie scolaire. Plus on avance dans le programme, quelques enseignements compliquent notre avancée spirituelle, et nous ne comprenons rien du tout des mondes invisibles, car non visibles. Les ondes lumineuses sont encore inexpliquées, voilà tout. Pas grand monde sait que la lumière n'est plus une onde, mais parfois aussi une particule élémentaire, une lumière qui se transforme et passe donc vers une matérialisation. Les sciences définissent la lumière comme une onde et particule élémentaire, d'où le principe de matérialisation. Les êtres de lumière sont visibles dès lors qu'ils deviennent particules élémentaires. La notion du temps? Encore linéaire? Non, nous ne parlons plus que d'espace-temps désormais. Et ceci est une autre avancée vers un monde en plusieurs dimensions, pas que 3 dimensions. D'autres dimensions souvent, nos âmes à cette époque. L'essentiel est invisible pour les yeux, via les yeux humanoïdes, mon ange terrestre, très anciennement Oudja en Égypte des vies antérieures, d'où le 3e œil,
glande pinéale, à percevoir elle aussi d'autres dimensions avec un certain réalisme. L'alliance de Dieu avec les hommes du 2e millénaire est un diamant, une pierre multifacette, d'où le problème d'énergie naturelle, qui peut passer, via une réflexion des lumières, d'où les multiples facettes, par la réflexion des ondes. Moi-même, Lady Nada, te demande de te calmer du fait d'enseigner ainsi les sciences en maternelle, oui. Les sciences ont de la logique. Les mathématiques sont un concept numérique et un système construit par l'humanité, via des chiffres et des nombres, mon ange. Les mathématiques sont un outil puissant afin de réconcilier la Terre avec un calcul arithmétique, et cela aide le système planétaire comme la comptabilité. Les armes chimiques ont la destruction, finalement, du fait de s'opposer à cette non-avancée rétrograde de l'espèce humaine, qui se prend au jeu du vidéocodage. La sensation de discuter par moments avec toi est agréable et assez distante de celle de Sylva, qui est assez égaux à dialoguer par moments, car ton ego à toi a disparu du fait de recevoir mon âme chez toi. Il y a du compteur à 0. Je peux te demander une lettre à Sylva? Message à Sylva. Je suis ton guide, Sylva, et je te prénomme ainsi par amitié et par adoption. Je t'adopte aussi sous mon aile et je te chaperonne le long de ta vie humaine. Tu es fort en thème des écrits, je dialogue souvent avec toi par canalisation, et moi-même est assez heureuse de cela. Tu as ton énergie très forte en ce moment, afin de réconcilier ton aura rougie du passé, de tes vies antérieures, des affaires moyenâgeuses. Je sais ton don qui domine le monde déjà, tu es assez heureux de toi en ce moment, et tout va bientôt recentrer. Tu vas te recentrer, te ressourcer sur toi-même avec celui-ci, et avec elle, ta femme lumineuse, ton âme sœur qui est assez calme, du fait de guider elle aussi certaines âmes vers toi déjà. Elle est assez heureuse de toi à rire du contact des guides et des maîtres ascensionnés. Ashtar est devenu un guide terrestre. Son idée est plutôt drôle de toi. Non, un extraterrestre a guidé les terriens via son espace, comme il est extraterrestre. Ashtar a des notions d'espace-temps et des âmes à errer chez lui. Il doit aller chercher des âmes errantes, lui aussi. Il y a du cirque des âmes. Il admire votre collègue qui réajuste les enseignements scolaires premier jour de maternelle. Les cris là-bas et départs intempestifs des maîtres en colère sont assez problématiques, car cela est vrai. Les causes sont les programmes, mais les ennuis des grèves, juste pour le salaire et c'est tout, et le reste niet, rien de bien intéressant sur les programmes scolaires. Je dois rajouter cette âme de science du fait de comploter avec toi une crise scolaire. Il y a des enseignements à recevoir à la maternelle. De fait, là-bas, on voit ton don aller en discussion déjà des bâtonnets, oui. Bigre, une erreur. Je te demande de rectifier ton âme à errer là-bas. Tu dois aller en partenariat des dialogues avec Lady Nada. Sylva, tu dois moins errer dans l'au-delà et aller aux écrits toi, aussitôt. Déjà du fait de rire des autres âmes qui sont tes alliés. Mon âme est très triste de toi à guider seule et isolée. Tu peux t'allier, Sylva, avec celle-ci, une autre canalisatrice déjà, par Mont et par Vaux. Elle a son don qui te suit déjà du fait de réapprendre aux élèves des bases solides en mathématiques. Oui, science et mathématiques sont des concepts opposés, et donc voilà. Je peux te mentionner toi aussi cette vérité du drame des enfants dyslexiques, à ne plus rien comprendre, car les concepts sont erronés. Leur logique est réfractaire aux mots, des idioties, voilà tout. Les cas là sont nombreux, et ils ont du concept à réapprouver, c'est tout. Les bases seront plus solides, un peu plus tard, en signifiant l'erreur de calcul des âmes scolarisées. Certains parents sont déjà en colère de cela, du fait de dire des mensonges à l'école et en maternelle. Un bâtonnet n'est pas égal à un autre bâtonnet en sciences. Cela est incompris de la moitié de la population, car les objets ont des nombres d'atomes différents et c'est tout. Il faudrait compter les atomes pour être sûr et certain qu'ils sont bel et bien similaires, ces bâtonnets. Et hop, ça y est, le concept-là est basé sur cette simple déduction de géométrie fractale. L'égalité est à un atome près, oui. Cela est strict comme égalité, voilà.
Dieu est assez reposé pour te reparler déjà, et Lady Nada laisse la place. Au revoir et bénédiction, Lady Nada. Amis, frères et sœurs, chers amis, je suis admirée en France et en pays d'Angleterre, je vous en suis gré. Je suis allée aux cieux déjà 10 fois, dans mes vies antérieures, via mon âme à passer sur terre, afin d'approuver et d'asseoir la passion christique. Je peux être aimée comme je suis une fée des âmes, qui œuvre sans arrêt. Les idéaux humains sont assez drôles des anciens karmas. Ils ont dû passer à rectifier en dernier lieu pour purifier votre futur. Les vies postérieures seront ainsi améliorées sans karma dénoué déjà depuis 2012. Cette vie là-bas sera meilleure. Des polluants seront moins utilisés. Je suis alertée, grâce à Dieu, des ondes vibratoires basses et démoniaques dans certaines autres régions qui souhaitent des guerres avec des menaces d'armes chimiques, des missiles solaires sur des avions civils et des menaces militarisées. Les humains ont du sang chaud. Ils ont les guerres à délivrer d'eux-mêmes, de leurs âmes qui souhaitent un état militaire et sans trop d'âmes libérées. L'esclavagisme des temps modernes, qui font travailler un peuple soumis au président, et celui-ci peut ainsi profiter largement des richesses du pays concerné. Les rois ne sont plus guère, mon ange terrestre le saura, que ton don dépasse largement les limites, sauf que ton don est puissant via les messages à transmettre aux terriens, via les réseaux sociaux par l'informatisation. J'allais en esclavagisme à une époque donnée, par mon rôle de papa. J'étais un homme au cours d'une réincarnation. Il y avait une esclave à la maison, et c'était mon ange terrestre. Seulement je ne lui demandais qu'un tout petit peu de service, et je la laissais libre de ses actes. Dieu voyait cela. Il me donnait entière satisfaction de mon rôle protecteur des esclaves dans mon temps passé sur terre. Dans les vies postérieures, il y aura une rébellion des âmes qui souhaitent vivre libres et sans artifice, plus matures émotionnellement et sans faux-semblants. Les hommes ont du pain sur la planche, il y aura du travail comme le refus d'asseoir un chef d'État qui se défera. D'autres collégiales expliqueront leur rôle, plus grave des États libérés, sans chef, seulement un conseil d'État, oui. Moi-même, je participe aux réunions intergalactiques afin de délibérer sur certains sujets, et sans cesse. On a le temps pour effectuer ces légers avancements afin d'accélérer votre harmonisation par le biais des transcommunications et des légers messages délivrés par certains à beaucoup de médiums sur Terre. Une montagne de messages aux humains via les canaux terrestres. La population se demandera qui sont ces guides. Des défunts? Des extraterrestres? Il semblerait les deux, des êtres sortis du cycle des réincarnations sur Terre, donc extraterrestres comme ils ne sont plus réincarnés, des âmes non terrestres et extraordinaires, par les connaissances transmises par la source, son employeur. Les enfants humains chahutent là-bas dehors, mon ange, le bruit des ondes m'indispose. Vos ondes sonores trop bruyantes. Il y a du monde à accélérer des processus d'individualisation, de messages à créer, des livres, des romans, des articles postés et des vidéos à offrir au monde. Là-bas, moi-même, je désire exprimer notre élan vers le peuple terrestre, afin d'harmoniser notre univers. Les dieux humains ont du travail. Je peux aller en dénonciation des crimes contre l'humanité, oui, du fait des civils exploités et gazés par des chimies très puissantes. Les horreurs des menaces. Il y a encore d'autres guerres. Je peux encore insister là-dessus, comme tout le monde souhaite un cessez-le-feu en général, et la plume des auteurs sera très virulente via les canalisations, afin de sauver certains pays. Moi, Lady Nada, souhaite la paix hors des combats. J'allais en guerre recevoir ces âmes égarées, des victimes de guerre, qui deviennent des âmes errantes, égarées, à retrouver et à disputer. Les autres âmes victimes sont canalisées et amenées vers les portes du paradis, afin de remonter la pente de leur mort si accidentelle et très violente. Là-bas, nous égarons des assassins volontairement, et leurs âmes errent sur terre durant des siècles. La paix retrouvée, mais pas pour ces guerriers de l'ombre sur terre. La vengeance des victimes est assez longue. Je peux te décider à aller en guerre contre ces maux des violences urbaines et internationales via les plumes. Beaucoup de guides œuvrent dans ce sens.
Beaucoup de terriens reçoivent ces messages pressants et urgents des guides, des défunts, et ont le devoir de communiquer ces ressentis. Voilà le message de Lady Nada en ce jour du Seigneur terrestre, et on voit les horreurs cesser définitivement à la fin du second millénaire, afin d'aborder un troisième millénaire dans la sérénité, et une ère de pacification est annoncée, et annonciatrice d'un ordre retrouvé, et non plus pour l'argent et le surplus, la surabondance, le monnayeur des banqueroutes. La vie sera mieux dès lors que les chefs d'État seront très peu. Sans cesse moi-même je participe aux réunions de mon pays, de ma planète Sirius, et je peux ainsi recevoir des renseignements et transmettre à mes contemporains de Sirius. Là-bas, moi-même, nous avons du sang-froid et plus aguerris. Je vous aime beaucoup. Lady Nada.